C'est à ton retour. J'ouvre mon micro et on parle risques et dangers associés au travail à proximité de l'eau. On en a parlé pour ceux qui étaient là l'année passée, c'était nouveau, maintenant ça l'est moins. Des travailleurs à risque de noyade. Fait que cette loi est applicable pour nous qui travaillons à moins de 2 mètres d'un plan d'eau et qui comporte 1,2 mètres ou plus de profondeur. Donc, il y a plusieurs de nos piscines où est-ce qu'on est à risque de noyade quand on est sur le bord de l'eau. Vous en aviez peut-être entendu parler du DATI, le dispositif d'alerte pour travailleurs isolés. Maintenant, il y en a sur toutes les installations qui ont une accumulation d'eau de plus que 1,2 mètre. Le DATI, c'est ce petit dispositif-là que vous voyez. Ils sont là pour la plupart dans le bureau des sauveteurs. Ils ont aussi une fiche là, qui explique tout le mode d'emploi. En fait, quand vous êtes seul à la piscine, il faut tout le temps le porter. Il y a un système de détection de chute et aussi un bouton SOS qui est rattaché à ça. Il est super facile à utiliser. En fait, si on tient le bouton pendant 5 secondes, il y a quelqu'un qui va nous répondre dans une centrale pour dire le bouton d'alarme a été déclenché, est-ce que ça va bien? Vous allez pouvoir parler live avec quelqu'un. Fait que, tu sais, ça peut servir si jamais je tombe à l'eau, ils vont détecter une chute, ils vont vous appeler, j'ai détecté une chute, est-ce que ça va bien? Si vous ne répondez pas, ils vont appeler directement le 911 puis aviser la régie aquatique pour qu'on puisse dépêcher des gens sur place. Mais ça peut arriver que vous ayez échappé le DATI, que vous soyez tombé, mais sans vous blesser, puis vous dites, OK, ben, je vais bien, ça va. Fait que dans ce temps-là, il n'y a pas d'alarme qui va être déclenchée, ça finit là. Euh, Fait que c'est quand même sécuritaire aussi, tu sais, pour des endroits, exemple, où est-ce qu'il faut que le soir que tu ailles dans la filtration, puis tu sais, as des gangs autour, tu n'es pas trop à l'aise. Fait que tu peux porter ton dati, tu sais, puis dans 5 secondes, tu as quelqu'un au bout du fil, là, tu sais, qui peut t'aider, te rassurer. Même, tu sais, dire un chef qui a une dernière tournée à faire puis qui n'est pas sûr parce que, mais tu sais, tu ne veux pas nécessairement, il ne s'est rien passé, tu ne veux pas vraiment appeler le 911 pour l'instant, mais tu sais, tu peux toujours appuyer sur le bouton puis dire, là, je m'en vais dans tel endroit, j'ai telle chose à faire, si jamais, tu sais, je ne vous rappelle pas dans 2 minutes, rappelez-moi, tu sais, pour voir comment ça va. Tu sais, c'est une présence d'une personne, là, tu sais, qui est là 24 heures sur 24. Fait que sur place, vous allez avoir les instructions. C'est important de le replacer toujours sur le chargeur après pour que la prochaine personne puisse l'utiliser. Il y a un système pour l'accrocher. Vous pouvez le mettre en brassard ou vous pouvez le mettre avec un petit crochet sur votre veste Mustang aussi. Fait que c'est selon ce que vous préférez. Fait qu'on vous invite à les porter, là. C'est important. Ça peut vous sauver la vie ou vous éviter des blessures graves. Voilà. Vous allez voir aussi sur les sites, quand on parle du travail à risque de noyade, là, il va y avoir un plan de caractérisation qui explique toute notre piscine, elle est comment, quelles sont les sorties de secours, etc. C'est pour vous, mais aussi surtout pour nos gens de l'IPEP, nos collègues à la ville là, qui s'occupent de gérer les piscines en début de saison, les peintres, les plombiers, etc. Des fois, eux autres aussi, ils vont se déplacer seuls quand vous n'êtes pas là, puis ils peuvent utiliser aussi les DATI. Si jamais vous voyez que les datis ne sont pas là, qui n'ont pas été remis ou quoi que ce soit, ben, appelez à la régie, puis on va faire des recherches pour savoir où est-ce qu'il est rendu, puis vous le rapporter. Euh, Fait que c'est les messages clés au niveau du travailleur à risque de noyade, c'est si on peut choisir une méthode de travail qui comporte moins de risques. Exemple, si je vais faire mon vac, mais j'ai d'autres tâches à faire, en attendant que le chef arrive, si je fais mes autres tâches qui ne sont pas à 2 mètres du bar, puis quand mon chef est là, sur le bar, ben là, je suis plus en sécurité. Fait que si je peux, ou si je suis capable, exemple, de faire un test d'eau avec une perche pour être, exemple, à plus de 2 mètres du bar. En tout cas, on essaie le plus possible de prévenir le risque. Ensuite, quand on est automatiquement à moins de 2 mètres du bar, quand quand je suis seule, je mets ma veste Mustang en tout temps.
Puis l'intervention auto-sauvetage, ben, vous êtes tous formés, sauveteur national, fait que vous savez l'autosauvetage, comment ça fonctionne. Vous savez aussi que la veste Mustang, c'est une veste, euh, faut l'attacher comme il faut, là, bien ajustée. C'est une veste qui va se gonfler au contact de l'eau. Il y a des petites bonbonnes qui sont attachées à ça. Il faut vérifier aussi dans votre checklist là, du registre, il faut regarder que tout est correct, qu'il fonctionne bien avec la petite lumière verte. Si ce n'est pas le cas, il faut nous le dire. Peut-être que les bonbonnes sont pour changer. Mais quand vous tombez à l'eau, ça va se gonfler. Puis c'est le même principe que le gilet de sauvetage. La bourrure est devant. Fait que si vous êtes inconscient, ça va vous retourner automatiquement sur le dos. Ensuite, ben, c'est ça, n'oubliez jamais de porter votre DATI quand vous êtes seul ou même quand vous n'êtes pas seul, vous êtes deux, trois, puis là, vous ne vous sentez pas à l'aise, ben, il y en a un qui peut le prendre, puis vous avez, en cas d'urgence, quelqu'un qui peut appeler le 911 pour vous rapidement.